Salut, aujourd'hui je vais vous proposer un exercice à faire pour exprimer vos idées plus clairement. On en a parlé cette semaine, que le fait d'exprimer ses idées plus clairement, c'était quelque chose qui était vraiment très important pour développer sa compétence d'être impactant à l'oral. Donc cet exercice, je le considère vraiment comme une perle. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle Impactant à l'oral, devenir impactant à l'oral, où dans cette formation, je vous ai mis 16 exercices pour développer votre capacité à être impactant à l'oral. On en a parlé, les différents domaines qui vont avec, développer chacun de ces domaines. Dans ces 16 exercices, il y a 9 exercices que je considère vraiment comme des perles, que je fais toujours aujourd'hui et que je vous conseille de mettre, d'ailleurs je vous l'indique, c'est dans toute la première partie de la formation, que je vous conseille de mettre en place en priorité si vous voulez vous améliorer à l'oral, améliorer votre impact à l'oral, votre expression orale, le fait d'être à l'aise à l'oral. Voilà, donc ça se termine ce soir. Le prix de lancement, c'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Alors on va commencer avec cet exercice que je vous conseille vraiment de faire encore. Cet exercice, c'est l'idée de résumer un livre, mais de pas n'importe quelle façon, c'est-à-dire pas d'une façon trop linéaire, de le résumer et ensuite d'exprimer les 5 idées principales de ce livre d'une façon vraiment impactante. C'est-à-dire que si vous dites « Ok, je passe devant une audience et je dois faire un résumé de livre », à la fin, les gens vont se dire « Ok, ce livre, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en savoir plus, ça m'a donné envie de lire ce livre. La façon dont vous avez exprimé ça m'a donné envie de lire ce livre. » Donc on va voir comment on peut faire ça. Alors évidemment, c'est pas quelque chose que vous allez faire comme ça d'un coup, dès la première fois. C'est un exercice qui est un petit peu plus difficile qu'il y paraît, parce que faire un résumé de livre et rendre vraiment ce livre, c'est-à-dire que mettre les idées bien en place sans trahir la pensée de l'auteur et en même temps le rendre vraiment impactant, c'est-à-dire qu'on ait envie de s'y intéresser, on ait envie d'en savoir plus, c'est pas, je vais pas dire que c'est un numéro d'acrobate, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut travailler pour pouvoir le faire. Donc comment faire? Alors moi, c'est un exercice que je fais toujours actuellement. Comme je vous disais, j'utilise l'application Notion, qui est une application d'organisation qui permet aussi de prendre des notes, mais vous pouvez utiliser l'application de notes que vous voulez, Evernote, l'application de notes de votre iPhone ou n'importe quoi d'autre à partir du moment où vous pouvez écrire. Donc la première idée, ça va être de lire un livre. Alors je vous conseille évidemment de lire des livres qui sont des livres qui peuvent vous apporter quelque chose aussi. Donc de commencer à lire le livre et de faire une première fois le résumé des chapitres d'une façon assez linéaire, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Moi, la façon dont je le fais en général, c'est que je cherche pas à ce stade-là à vraiment faire un résumé du chapitre, parce que je pense que la mauvaise idée, en fait, c'est d'essayer, quand on lit un livre, à chaque fois de lire le chapitre en se disant déjà dans sa tête, il faut que je fasse un résumé, qu'est-ce que je vais mettre dans le résumé? Il n'y a rien de pire, en fait, pour castrer l'inspiration. Donc la façon dont je le fais, c'est que je lis mon chapitre. Quand il y a un élément du chapitre, ça peut être une phrase, et des fois, plein de fois en fait même, je mets des phrases telles quelles. Ça peut être une idée qui me fait vraiment, qui me parle. Quand il y a ça, je le note tout simplement. Et je lis vraiment mon chapitre tranquillement, comme si je lisais, sans chercher vraiment à faire un résumé, simplement en me disant, ok, quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais simplement le noter. Vous pouvez aussi le surligner, mais je vous conseille plutôt de le noter, parce que moi, la façon dont je travaille, dont je vous propose de faire cet exercice, c'est mieux de le noter. Donc vous le notez, voilà, ça peut être une phrase, ça peut être une idée. À chaque fois qu'il y a quelque chose, vous le notez, vous le faites le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, etc. jusqu'à la fin des chapitres. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre chacun des chapitres et en relisant vos notes, vous allez essayer d'en tirer l'idée principale. L'idée principale que vous allez résumer sous la forme d'une, 2 ou 3 phrases. Donc vraiment, en lisant vos notes, vous dites « Ok, le chapitre 1, j'ai noté ça, j'ai noté ça, j'ai noté ça, j'ai noté ça. C'est quoi l'idée principale et comment je peux faire 2-3 phrases par rapport à ça ?» Si vraiment arrivé à ce moment-là, même par rapport à ce que vous avez noté, vous sentez que il vous manque quelque chose, relisez encore une fois le chapitre. Et donc la même chose, vous faites cet exercice par rapport à vos notes, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, etc. etc. Donc imaginons qu'il y ait 10 chapitres. À la fin, vous allez vous retrouver avec pour chacun des chapitres 2-3 phrases qui résument l'idée principale du chapitre. Et ensuite, ça va être le dernier travail de sélectionner parmi tout ce que vous avez fait, de vous dire, ok, si je dois résumer maintenant le livre en 5 idées majeures, quelles seraient ces idées?
Et là, vous allez noter les 5 idées et à chaque fois, une explication sur ces idées. Et c'est là évidemment que toutes les choses qu'on peut voir dans le travail à l'oral vont être importantes. C'est-à-dire par exemple, ok, j'exprime l'idée, qu'est-ce qu'est l'idée, comment je peux contextualiser l'idée, comment je peux éventuellement la relier à quelque chose d'autre, comment je peux rendre l'idée plus intéressante, comment je peux rendre l'idée aussi plus émotionnelle. Et là, c'est tout le travail qu'on peut faire habituellement à l'oral, dans l'expression orale, dans les autres domaines de l'oral que vous pouvez remettre ici. Et enfin, évidemment, alors après, si vous êtes créateur de contenu ou si vous parlez devant des audiences, vous pouvez tout à fait utiliser ce résumé de livre et le présenter devant une audience. Mais c'est pas l'idée. L'idée générale, c'est tout simplement de le faire parce qu'en fait, de faire ce travail-là, ça va vous forcer à clarifier vos idées. C'est-à-dire, je prends un livre qui fait 200, 250 pages, 300 pages, des fois 400, 500 pages, et ce livre de 500 pages, au final, j'en ressors 5 idées principales et je les présente d'une façon impactante. Alors, ne vous mettez pas la pression, c'est-à-dire que c'est pas la première fois, ni même la deuxième, ni même la troisième, ni même la quatrième que ça va être parfait. D'ailleurs, c'est jamais parfait. Mais plus vous allez le faire, si vous dites ne serait-ce que pour commencer, je le fais sur un livre par mois, et plus vous allez justement réussir à exprimer vos idées d'une façon très claire. Et quand vous êtes, pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices, c'est pas le seul, mais c'est l'un des meilleurs exercices pour entraîner sa capacité à exprimer ses idées d'une façon plus claire. Donc voilà cet exercice. Si ça vous a parlé, vous pouvez tout simplement commencer à le mettre en place. Si vous voulez vraiment faire de votre compétence orale votre priorité pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, vous avez ma formation, c'est le premier lien dans la description. Le prix de lancement se termine ce soir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.